Waouh! J'étais sûr que tu ne pourrais pas me décevoir. Et je ne te décevrai pas non plus, Aya. C'est pour cette raison que j'ai préparé toutes ces bonnes choses pour toi. J'ai préparé des pains plats farcis, spécialement pour toi. J'ai pris du pain pour toi, et ton préféré, du jus d'orange. Oh! Arrête, Aya. Me dis surtout pas que tu comptes me tuer avec ce petit couteau inutile. C'est bon, arrête maintenant. Cette fois c'est ce petit couteau, la dernière fois un vase. C'est quoi ça? C'est les enfants qui jouent avec ces choses-là. Laisse tomber. Tu n'as pas tort sur ce point. Je ne te tuerai pas avec ce petit couteau, non. Et je peux me tuer avec ce petit couteau comme tu dis, n'est-ce pas? Puisque je suis déjà morte pour tout le monde. Donc je préfère mourir pour de vrai. Aya, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te taillader le poignet. Pose vite ce couteau. Tu sais très bien, Face, que je suis capable de faire ce que je te dis. Alors si tu veux que je continue à vivre, tu vas faire exactement ce que je te dis. Donne-moi ton téléphone. Tu veux vraiment quitter cette nouvelle Sanam pour retourner dans les bras de l'ancienne? Tu comptes vraiment laisser tomber celle avec qui tu t'es officiellement mariée? Tout-puissant. Tanvir manipule et met en avant les choses de telle façon qu'Aïl ne voudra jamais me croire. Il doit forcément avoir un autre moyen de convaincre Aïl que je ne suis pas la fautive dans tout ça. Mais Tanvir l'est. Il doit y avoir quelque part une preuve qui pourrait révéler au grand jour l'amour maternel fictif de Tanvir. À force de pleurer, je ne me suis même pas endormie hier soir. Et à chaque fois que j'essaye de parler avec ma nouvelle mère, ou juste de m'approcher d'elle, mon père finit par me frapper. Il y a de tels secrets dans les familles royales qui ne pourront jamais être révélés au grand jour. Tout ceci est écrit dans ce journal. Mais quand même, c'est le journal intime d'Aïl. Mais je demande où ce journal, où tous ces vieux morceaux de journaux, où sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à comment dire la vérité à Aïl? Tu ferais mieux de sortir de ce monde fictif, car je suis venue te voir avec des nouvelles qui te feront plaisir. Je me demande quelle magie noire tu as fait. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, il veut manger une tarte aux pommes, mais seulement si toi tu la prépares. Et... Toi. Tarte aux pommes. Une femme diabolique comme vous ne pourra au grand jamais comprendre le pouvoir que j'ai sur Aïl. Parce que c'est le sortilège de l'amour, qui est bien au-delà de votre esprit diabolique. Mets-le sur haut-parleur et appelle le commissariat. Allô? 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 Alors tu veux mourir? Bon, d'accord.
Je vais t'offrir une meilleure mort. Tu veux te punir, n'est-ce pas? Tu veux te tuer, pas vrai? Je dois te tuer? Dois-je le faire? C'est parce que tu es consciente que je ne peux pas vivre sans toi. C'est pourquoi tu fais ça? Souviens-toi bien d'une chose. Si jamais tu dois mourir, personne ne pourra sauver Raad de la pendaison. Tu es la seule preuve de son innocence. Donc si tu veux mourir, n'oublie pas. La police aura toujours un corps pour approuver la pendaison de Raad. Et la décision te revient. Veux-tu vraiment mourir? Ou tu préfères rester en vie? Maman. Salutations, Madame Tanvir. Mes salutations à vous, maître. Madame Tanvir, les papiers ont été préparés selon vos instructions. Vraiment, merci beaucoup de vous être libéré et d'être venu aussi rapidement, maître. Mais asseyez-vous. Merci. Latif? Latif, vous pouvez appeler Sanam? Ahil, c'est bon. Je vais appeler Sanam. Toi, reste ici. Vous? Oui. Maman? Comment Attends, pouvez-vous... Ahil, c'est bon, ne t'inquiète pas. Je vais la chercher. Reste là. Oh non! Madame Tanvir! Madame Tanvir! Madame Tanvir, c'est Sanam! Sanam n'est pas dans la cuisine! Par contre, Madame Tanvir, j'ai vu qu'il y avait des gouttelettes de sang, toup, 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 un peu partout dans la cuisine. Qu'est-ce que je vous avais dit pour ça? Sanam ne pourra signer ses papiers quand... Seulement si je jugerai qu'elle doit le faire. Ahil, mon fils, Maman? on n'a pas retrouvé Sanam. Razak et Ghazala ont fouillé tout le manoir, mais personne ne sait où elle se trouve. Tu vois, je te l'avais bien dit. Sanam ne sera jamais d'accord pour faire un sacrifice pareil. Elle ne voudra jamais transférer les parts qui sont à son Maman, Sanam ne ferait... Je serai capable de donner ma vie pour Ahil, belle maman. Ce que vous demandez est insignifiant. Où est-ce que je dois signer, maître? Madame Sanam,
Vous êtes sûr? Parce qu'après avoir signé ces papiers, votre part de tout cet héritage sera transférée à Monsieur Aïl Raza Ibrahim. Et vous n'aurez absolument plus aucun droit sur l'héritage de Monsieur Aïl. Dites-moi où dois-je signer? Juste ici. Madame Tanvir, il n'y a plus aucune blessure sur les mains de Sanam. Mais c'est quoi? Aya! Faïs, crois-moi, je suis bien consciente que ton but n'est pas de me pourrir la vie, non. Et je sais également que tu ne veux plus que je me charge de tâches ménagères. Mais Faïs, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cuisiner est le seul moyen pour que je puisse te montrer que... à quel point je tiens à toi réellement. Faïs, je suis désolée. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais vraiment tiraillée entre le bien et le mal. Mais maintenant, j'ai compris ce que je voulais. Faïs, je t'aime et mon cœur ne bat que pour toi. Tu avais raison. Nous nous aimons beaucoup tous les deux, oui, même si c'est en secret. Si deux personnes sont si amoureuses l'une de l'autre, même le destin ne pourrait pas les séparer. Faïs, tu es mon premier époux. Et tu es le seul à avoir droit sur moi. Oui, crois-moi. Est-ce que le Tout-Puissant est vraiment gentil avec moi ou... est-ce un rêve? Hier, tu étais prête à tout pour me tuer. Avec le vase et le couteau. Et là... Ouais, tout d'un coup. Faïs, tu crois réellement au fond de toi que je veux te tuer? Tu crois peut-être que j'ai rajouté du poison dans tous ces plats que j'ai préparés? Si tu n'as pas suffisamment confiance en moi ou en mon amour, alors laisse-moi les manger en premier. Aya, j'ai confiance en toi. Merci, le Tout-Puissant. Finalement, tu crois en mon amour pour toi, Aya. Aujourd'hui, mon amour a gagné. Je suis vraiment heureux. Sanam, réfléchissez-y encore, car dès que vous aurez signé ces papiers, on ne pourra rien annuler par la suite, vous comprenez? Monsieur, nous réfléchissons quand nous avons peur de perdre quelque chose. Cette richesse, cet argent et ce manoir appartenaient à Aïl. Et tant que le Tout-Puissant le souhaite, tout ça lui appartiendra. Parce que tout ça lui revient. Et il doit l'avoir. Et personne d'autre que lui.
Aïl, mais... Aïl, pourquoi t'as déchiré ces papiers? Sanam, tu n'as pas besoin de signer ces papiers. Maître, je suis vraiment désolé. Je vous appellerai plus tard, je vous expliquerai tout. Merci beaucoup d'être venu. Merci. D'accord. Venez. Au revoir. Maman, je t'avais dit que Sanam ne ferait jamais une telle chose. Sanam ne peut jamais tromper quelqu'un pour de l'argent. Tout-puissant, mais à quel jeu vous jouez? Suneri qui a passé sa vie à voler de l'argent et à manipuler les gens pour de l'argent. Aujourd'hui, cette même Suneri se voit rejeter tant d'argent, simplement par amour pour sa sœur, pour qu'elle remporte cette bataille. Et le plus étonnant, c'est aujourd'hui pour la première fois que je ne regrette pas d'avoir perdu tant d'argent. À vrai dire, je me sens heureuse. À quel point le temps peut changer les gens. Comment trouvez-vous mes pains plats? Mais pourquoi vous vous arrêtez? Mais mangez! Ces pains plats sont très savoureux. Vraiment délicieux. Après tout, pourquoi ce serait pas bon? Car j'ai utilisé une farine très spéciale. Celle que vous aviez mis dans la cuisine. Bon sang, waouh. Vous avez eu peur? Non, croyez-moi. Si vous aviez la possibilité de voir de quoi vous avez l'air quand vous avez peur, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, c'est de la farine, rien de plus. Tout va très bien. Mais voyons, asseyez-vous, belle maman. Il me reste encore quelques jours pour relever le défi que vous m'avez lancé. Et vous verrez, pendant ce laps de temps, si je ne fais pas tout ce qu'il faut pour vous avouer vos crimes, alors je ne suis pas la fille de Zoya Faroki et Assad Ahmed Khan. Allez, rapprochez-vous. Mangez, mangez. Allez-y, mangez. Vous, venez manger. Mangez là. Allez. Madame Tanvir, ne vous laissez pas avoir par ce que cette satanée Sanam vous a dit juste avant. Cette satanée Sanam est en train de faire de vous une sorte de chose... Vous voyez... Mais vous voyez cette chose. Tu vois ce que nous sommes tous les deux depuis qu'on est venus au monde, hein? Que nous sommes tous les deux des idiots? Vous voulez bien vous taire tous les deux? Je ne réfléchis pas à ce que cette Sanam a fait. En vérité, ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir ce qu'elle peut me faire. Elle s'accroche malgré la tempête qui s'abat sur elle. Je vais devoir réfléchir à une autre tactique la concernant. Razak, prends ces papiers et allez vite les montrer au plus grand avocat de la ville. On a peut-être raté quelque chose pour être vu que nous avons manqué. Mais nous avons déjà montré ces papiers à quasiment tous les avocats. Je sais bien que nous l'avons déjà fait, Razak. Mais souvent, un nouveau point de vue apporte une nouvelle perspective sur les choses. Allez! J'aurais dû penser à le faire bien plus tôt.
Mais bon, ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, je vais m'occuper de toi, Sana. Non, franchement, je ne serais jamais capable de comprendre ces choses. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait pu tomber si bas uniquement dans le but. Kyle perd tout son respect pour moi. C'est une femme de la pire espèce. Je l'ai su dès la première fois que je l'ai vue. Et aujourd'hui, quand j'ai vu l'avocat ici, j'ai immédiatement compris que cette vieille femme nous servirait une conspiration toute faite. C'est pour cela qu'elle t'a fait ça à la main. Comme tu vois, je ne vaux pas moins qu'elle. J'ai retourné la situation contre elle. Tu aurais dû voir son visage se décomposer. Elle était furieuse de sa défaite. Et Aïl, lui était très heureux. Parce que c'est ce qu'il attendait de toi. Il était aussi heureux, très heureux de voir que sa mère s'est trompée. Tu ne sais absolument pas à quel point tu m'as rendu service. Tu ne m'as pas juste évité tous ces torts. En fait, c'était notre premier pas vers la victoire. Parce que pour la première fois, Aïl a pu voir les choses en face et réaliser que cette mère qu'il vénère comme une déesse peut aussi bien avoir des torts. Oh oui, c'est certain. Maintenant, nous allons lentement mais sûrement exposer la reine des non-voyants. Et Aïl réalisera que sa mère est une mauvaise personne. Espérons. Et attends. Où est-ce que tu vas? Tu as vu la blessure que tu as à la main? Ne t'inquiète pas pour moi. Je cacherai ma main avec mon écharpe. Et si jamais quelqu'un me demande, je dirai que je me suis blessée après. Ma sœur est innocente. Prends bien soin de toi. T'es folle. C'est qui? T'as appelé qui? Je sais que tu as fait venir quelqu'un. Mais c'est qui? Pars. Allez, entre. Je t'ai dit de partir! Oui? Monsieur, votre colis. Aya. Aya, désolé. FaZe, tu sais, la base de toute relation repose surtout sur la confiance. Comment pouvons-nous être en couple et ne faire qu'un si tu ne me fais pas confiance? Comment veux-tu que notre amour puisse être indestructible? Notre amour ne fera qu'un, je te promets. Je suis sûr et certain. Aya, j'ai pu douter de moi pour une fois, mais jamais je ne douterai de toi. Je suis qu'un idiot, un vrai imbécile. Parce que j'ai fait pleurer ma princesse. Non. Je vais maintenant emmener ma princesse quelque part. Il est temps que nous célébrons ça. Et je te promets que je ne te ferai plus pleurer. S'il vous plaît. Pourquoi vous avez mis ces plantes-là? Il faut les mettre au soleil. Non, madame. Ces plantes sont toujours posées là. C'était peut-être le cas avant, mais à présent, mettez-les ici, d'accord? Sinon, elles vont faner. Non, non. Madame, ces plantes doivent obligatoirement rester à l'ombre. Madame, Bon, écoutez-moi. Cette Non, plante attendez. reprendra vie au soleil. Non, non, madame, pas ici. Là, c'est bon. Oncle Rahim! Oncle Rahim! Oncle Rahim! Mais qui a mis cette plante là-bas?
Vous avez reçu des instructions spécifiques pour que ce pot soit toujours mis là-bas. Ils doivent être à l'ombre et non pas en plein soleil. Qui l'a mis ici? Monsieur Haïl, c'est... Monsieur Haïl, c'est quoi? C'est la nouvelle maîtresse. C'est qui la nouvelle? Qui t'a demandé de toucher à ces plantes? Ces plantes, je m'en occupe comme mes enfants. Ce sont des plantes spéciales qui doivent être mises à l'ombre et pas au soleil. Pourquoi tu as touché à ça? Je croyais que... Tu as cru quoi? Mais qui t'a demandé de croire? Ne crois pas et fais seulement ce qu'on te dit, compris? Haïl. Haïl, pourquoi tu te mets en colère? Mais je dois être en colère. Tu sais à quel point ces plantes sont sensibles, elles doivent être à l'ombre et pas au soleil et Haïl, elle n'était pas au courant, et moi je suis sûre que si elle l'avait su, elle n'aurait pas fait cette erreur. C'est bon, je vais le mettre à sa place. Mais que fais-tu, Faith? Arrête de me regarder. Garde les yeux rivés sur la route. Aya, je suis très heureux. Très heureux. J'ai finalement trouvé tout. Bonheur sur cette terre. Je n'aurai aucun regret, même si je meurs aujourd'hui. Je prie le Tout-Puissant pour que ce jour arrive le plus vite possible. Arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Faith, ça fait longtemps que je n'ai pas bu de café. Il y a un café là, on y va? Aya, laisse tomber ça. Je n'apprécie pas trop le café qu'on vend ici. C'est bon. C'est quoi le but de me laisser sortir si je ne peux pas faire ce que je veux? Bon, d'accord. Allons-y. C'est vrai? D'accord. Monsieur Haïl, je vais le mettre là-bas. Sanam? Sanam, tu es blessé? Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Sanam, as-tu vu un médecin? C'est juste une petite blessure, ça guérira Tu tout appelles ça seul. une petite blessure? Mais tu es tellement négligente, Sanam. Monsieur Haïl, regardez, cette fleur a commencé à faner. Oncle Raïm, combien de fois je vous ai dit? Je vous ai dit tant de fois de les changer avant qu'elles ne fanent. Vous êtes parfaitement au courant que ce sont les fleurs préférées de ma mère. Et je ne laisserai jamais perdre leur parfum. Alors s'il vous plaît, allez chercher de nouvelles plantes. D'accord, monsieur, j'irai acheter de nouvelles plantes. Ce sont des plantes très spéciales, et la pépinière dans laquelle je les ai eues se trouve assez loin de la ville. J'irai chercher de nouvelles plantes aujourd'hui. D'accord. Oui. Oui, Noshad, où en es-tu avec les chèques? Un instant. Sanam, s'il te plaît, va voir un médecin. D'accord? Oui, Noshad.
Oncle Raïm, Oui. si ça ne vous dérange pas, je peux aller à la pépinière pour acheter ces plantes. Vous voulez vraiment aller à la pépinière pour ces fleurs? Oncle Raïm, Aïl a exprimé un désir après un long moment, vous voyez, car il garde un lien avec son enfance à travers le parfum de ses fleurs. Alors je me suis dit, pourquoi pas lui faire ce plaisir? Comment irez-vous toute seule aussi loin? Je peux y aller, ne vous inquiétez pas. Dites-moi juste où se trouve cette pépinière. C'est une grande pépinière à l'entrée de la ville. Pépinière Mirza. Pépinière Mirza? Oui. Merci beaucoup. Bien. Allô, Rafik? J'ai du travail. Je dois tout mettre en œuvre dans ce restaurant pour transmettre un message à Rahat et lui dire que je suis en vie. Et après tout ira bien. Faïs, tu peux commander quelque chose? Je dois me rafraîchir. Est-ce que je peux y aller? Allons-y. Je vais avec toi. D'accord. C'est pas vrai. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse m'enfuir de cet endroit. Je fais quoi? Je me prénomme Aya. Et j'ai de gros problèmes. Pourquoi Aya prend tout ce temps? Aya? Appelez sur ce numéro et dites à Rahat de se rendre à la mosquée. Aya? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'étais juste un peu stressé. Mais qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? Faïs, en fait, je ne me sens pas très bien. On peut rentrer? Même si Sana m'apporte des fleurs ou une orchidée pour Ahil, je m'en moque. Elle peut faire ce qu'elle veut pour lui, ça ne changera rien pour moi. Ça fera une différence à mes yeux quand j'aurai montré à cette Sanam exactement où elle vient. Voilà, oui. Exactement, Madame Tanvir. Oui. Quoi, Ghazala? Tu vas me dire à quoi tu penses? Oui, je voulais simplement vous dire que cette Sanam va se rendre à la pépinière seule pour chercher la plante, hein? Cette pépinière est très loin d'ici. Un lieu isolé. C'est pourquoi? C'est pourquoi Ghazala parle. C'est pourquoi, Madame Tanvir, j'ai envoyé un de mes hommes de main à sa poursuite pour qu'il gère la situation là-bas. Et Sanam va à la pépinière. Et cependant, elle ne reviendra jamais. Mais enfin, Ghazala, tu es certaine que tu vas bien? Ou est-ce que j'ai une otite à l'oreille? Je dois dire que c'est la toute première fois que tu m'es d'une utilité. Si ce que tu as commandité se réalise vraiment, alors je le jure, je t'offrirai tout ce que tu veux. Bien, je vais implorer le Tout-Puissant.
pour que Sanam ne puisse plus jamais revenir de là-bas. Ensuite, tout cet héritage me reviendra. Je serai la propriétaire. Oui, la seule. Ghazala, mais va voir qui m'appelle. Allô? Ghazala, passe-moi Madame Tanvir. Madame Tanvir, Razak vous demande. Oh oui, Razak. Madame Tanvir, cet avocat veut vous parler. Allô? Oui, maître, j'écoute. Je voulais simplement savoir s'il y avait quelque chose qu'on n'a pas vu ou qui manque dans ce testament. Il y a en effet une clause dans ce testament, selon laquelle même Aïl ne pourra pas avoir son héritage. S'il arrive quoi que ce soit à la femme d'Aïl pendant l'année, si cela arrive, Aïl n'aura rien et tout ira en donation. C'est pourquoi il ne doit rien arriver à sa femme pendant la compte. On est encore loin de la pépinière Mirza? Nous sommes presque arrivés, madame. C'est dans le coin. Ah, il ne s'agit pas que de cette plante. Je remplirai tout le jardin de ces fleurs pour toi. Je veux que le souvenir que tu as chéri pendant des années soit figé dans ta mémoire. Dépêchez-vous! Je le fais. Je ne parle pas de toi, Ghazala, je parle au chauffeur. Dépêchez-vous, emmenez-nous à la pépinière de Mirza. Mais roulez plus vite! Rafik a répondu à ton appel? Oui. Il a répondu, oui ou non? Mais Madame Tanvir, Rafik ne répond pas à l'appel. Ghazala, s'il arrive quoi que ce soit à Sanam, je le jure par le Tout-Puissant que je n'hésiterai pas à te jeter hors de cette voiture. Mais un peu plus tôt, vous m'aviez dit que vous me donneriez une récompense pour mon idée. Et maintenant, vous voulez me tuer? Oh, Tout-Puissant, il va me tuer. Je le rappelle. Qu'est-ce que vous faites, chauffeur? Allez plus vite, avancez. Prenez ça. Est-ce que tu as pu l'avoir en ligne? Non, je l'ai pas eu. Et vous? Pourquoi vous ne conduisez pas plus vite? Allez! Attendez. Je suis coincée avec la pire des imbéciles. Tout-Puissant, vous répondez toujours à mes prières. Répondez-moi aujourd'hui aussi. Il ne doit rien arriver à Sanam. Tout-Puissant, écoutez-moi. Il ne doit rien arriver à Sanam, vous devez la sauver. Je suis très heureux. Je n'aurais jamais pu imaginer que notre rendez-vous serait aussi agréable. C'était parfait. Faith, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Me demande pas ma vie. Parce que je n'ai qu'une envie, et c'est de passer ma vie avec toi. Faith, j'ai toujours aspiré à avoir une vie des plus normales. Et que je sois juste heureuse. Mais tu es déjà au courant de tout ce que j'ai dû subir dans ma vie. J'étais complètement brisée. J'étais abattue. J'ai longtemps imploré le Tout-Puissant que lorsque je retrouverai la paix et le bonheur dans ma vie, j'offrirai des couvre-lits à la grande mosquée. Et maintenant que je t'ai dans ma vie, j'aimerais tenir ma promesse, Faith. Tu veux bien m'y emmener aujourd'hui? Et il faut qu'on y aille aujourd'hui même? Non, mais le plus tôt on ira et mieux ce sera. D'accord.
Nous irons aujourd'hui. D'accord? Tout-Puissant, j'espère que quelqu'un est tombé sur mon message et l'a transmis. Venez. Vous retrouverez certainement les fleurs dont vous m'avez parlé, en fait. Regardez. Oh mon Dieu. Ah, il serait tellement heureux s'il pouvait voir ces fleurs. Attendez, Madame Tanvir! C'est juste ici, juste devant vous. Gazala! Oui, De quel côté? c'est juste ici, Madame Tanvir. Il y a quelqu'un! S'il vous plaît! Gazala, où est passé Rafik? Oui, je l'appelle, juste un instant. Ouvrez la porte!